Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Pour changer des albums, voilà ma collection de boîtes à explosion et je vais vous montrer comment je les ai faites. Alors, je pousse, je vais vous montrer sur celle-ci. Donc, l'explosion est minime. Hein. Là, ici, vous avez une boîte. Je ne sais pas si je la colle ou pas. À vous de me dire. En tout cas, il y a le fond. Ensuite, vous avez une petite enveloppe, fermeture avec velcro. Une simple petite pochette avec des cartes. C'est selon le papier que j'ai où je modifie les choses. Ici, un petit carnet. Et le seul pop-up, c'est celui-ci. À savoir, nous déplions comme ceci. Voici, et qui reprend tous les morceaux de papier. Voilà donc cette boîte. Alors, j'ai donc ce modèle-ci. Je vais les... Alors, nous avons ce modèle bleu comme ceci, donc qui reprend les mêmes éléments. Nous avons un autre modèle, celui-ci, très fleuri. Alors, celui que j'aime bien, c'est celui-ci, où là, j'ai utilisé des cartes de la collection. Il y avait les cartes 10-2 par 10-2. Et donc, la boîte se présente comme ceci. Et donc, avec les petites cartes. Et donc, elle est très automnale avec les citrouilles et les épouvantails. Et là, j'ai fait par exemple un mini carnet aussi à cet endroit-là. Voilà pour ces boîtes-ci. Alors, en général, je les ai réalisées avec des feuilles 30. Celle-ci est plus sérieuse. Voilà. Ou j'ai utilisé des blocs 15-15 pour faire celle-ci, un peu bijou. Alors, on attaque. Il y a beaucoup de découpes à faire, vous le savez. Je vous donne la base de la boîte. La voici. La base de la boîte, vous allez couper 4 fois 12 par 10,5 et ceci, vous le faites dans du, bien sûr, dans du 300 grammes. Donc, vous commencez par couper 4 fois 12 par 10,5 sur lequel vous ferez un pli à 1,5 sur le côté 12. Vous aurez donc votre base de boîte qui fait 10,5 par 10,5. Donc, vous coupez 4 fois ceci. Vous coupez un autre carré de 10,5 par 10,5. OK. Et la troisième chose que vous allez couper pour la structure de boîte, c'est un carré de 17 par 17 sur lequel vous allez faire sur les 4 côtés des plis à 3. Donc, l'important, c'est que vos plis à 3 soient parfaitement faits. Nous obtenons donc ceci. Nos morceaux de 12 par 10,5. Il nous en faut donc 4. Comme ceci. Et donc, je vous conseille de biaiser les 2 coins de votre feuille ici. Et tout de suite, nous allons assembler la boîte. Alors, il y a plusieurs techniques hein, pour faire des boîtes à explosion. Ça, c'est la mienne. Vous trouverez 1000 tutos. Et là, je mets simplement le long du pli. Donc, je le positionne bien dessus, comme ceci. Et je fais ça pour les 4 côtés. Hop, et je la positionne bien autour de mon carré de 10,5 par 10,5. Alors, là où il faudra être attentif, c'est quand vous allez couper le papier déco pour optimiser au maximum votre papier. Normalement, on n'a besoin que de 3 feuilles 30.
mais donc tout dépend du papier déco que vous allez utiliser. Si c'est un format A4. Donc, nous avons fait ceci. Faisons le couvercle. Alors, pour cela, vous allez couper sur ce fameux couvercle. Vous allez couper ici, ici. Hein, on tourne comme ceci, comme ceci. Vous allez couper le plus droit possible. Je m'étais dit que j'allais le faire hors caméra. Mais donc, je tourne d'un quart de tour à chaque fois. Et je coupe le plus droit possible. Alors, vous serez peut-être amené. Et donc, on n'oublie pas de marquer les plis. Chose que je n'avais pas faite. Je vous conseille de les marquer avant. Voici. Vous vérifiez d'ailleurs que lorsque vous rabattez, ça ne dépasse pas. Si ça dépasse, ça veut dire, comme là, que j'ai pas très bien coupé. Donc, je fais un petit biais pour que cela se positionne, que j'en enlève un petit peu d'ici pour que ça se positionne bien. Je vérifie mes 4 angles. Celui-ci est un petit peu, ne s'aligne pas correctement. Donc, petit biais sur cette partie-ci. Et comme ceci. Et celui-ci aussi, il faut lui faire un petit biais. Ça, c'est de faire vite. Si vous coupez bien droit, vous ne serez pas embêté avec ce type de phénomène. Et là, ici, je suis bien alignée, ça ne dépasse pas. Alors, avant de plier la boîte, il faut mettre le petit, la petite attache. Pour cela, vous devez d'ores et déjà couper le papier déco. Alors, j'ai utilisé pour cette boîte, c'est cette collection-ci que j'ai utilisée. Et donc, j'ai choisi de faire l'extérieur avec ce... Alors, il y a tellement de découpes à faire. Avec ce motif-ci. Et j'ai donc découpé, ça c'est le fond, hop, 1, 2, 3, 4, et ça c'est le devant. J'ai donc découpé dans le papier déco. Alors c'est là qu'il faut être attentif, c'est que commencez par couper un morceau qui mesure 10,5 par 10,5. Vous coupez votre première bande à 10,5 et vous coupez un premier morceau qui mesurera 10,5 par 10,5 morceaux que vous allez mettre sur le dessus. C'est le premier. Je collerai peut-être pas tous les éléments parce que c'est très long à coller, mais donc voilà, vous avez votre morceau de 10,5 par 10,5 comme ceci. Ce que vous faites ensuite, vous repérez le milieu. Donc, je me mets à l'envers, je trace les deux diagonales. J'ai donc mon milieu. Je vais faire un trou. J'ai ma super grosse crocodile. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes finitions que moi, à savoir mettre un œillet, etc. Ici, je vous montre vraiment toutes les étapes. Je fais le gros trou comme ceci et donc je vais tout de suite mettre un œillet. Alors, est-ce que je l'ai trouvé? Un œillet en forme de cœur comme ceci. Donc j'utilise la deuxième fonction de ma crocodile, pose des œillets, et je sertis mon œillet. Voilà, j'ai mis mon œillet sur, comme ceci, vous voyez le résultat ici. Ensuite, je prends un petit bout de ruban. J'ai décidé de prendre cette couleur-ci, puisque les autres motifs seront dans ces tons roses. Donc comme ça tranche bien. J'enfile, le morceau de ruban mesure 10 cm.
hop, je le mets. Voilà, je le laisse dépasser d'environ comme ceci. Et je mets simplement du scotch pour le maintenir. Je bouche le trou. Et là, seulement maintenant, je peux refermer ma boîte. Je ne la ferme pas avant, enfin mon couvercle, parce que je pourrais pas le passer sous la crocodile. Donc, il faut penser à travailler le trou avant de fermer le couvercle. Et donc, je mets de la colle sur toutes ces parties-ci, comme ceci, et je replie, je m'aligne bien, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Le reste de la déco, vous aurez découpé un autre morceau qui mesure le même 10,5 par 10,5 et vous aurez coupé 8 bandes qui mesurent 10,5 par 2,6 8 fois. Et vous les collerez sur toute votre structure. Alors, je vous montre. Et donc, cela cachera bien ici. Voilà. Et vous les mettrez de partout sur votre structure. Alors, j'ai deux types de motifs. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, vous avez compris le principe. Voilà, c'est ce motif-là. Le même motif que mon dessus, ce qui sera le motif global de ma boîte en extérieur. C'est dans ce papier que j'ai découpé à la suite des 10,5 et donc vous collerez tous les motifs. Vous collerez ensuite, vous aurez découpé 4 fois, non c'est même pas 4 fois, c'est 6 fois 10, alors c'est même plutôt 9, hein, je mets plutôt même 9, 8. Alors, le mieux, c'est que je reprenne les morceaux que j'ai découpés. Vous voyez, qui vont parfaitement. Je remesure. Et donc, voilà, c'est 9, 8. 9, 8 par 9, 8. Et donc, vous en découpez 6 morceaux, puisque vous allez en coller sur l'extérieur, sur les 4 morceaux extérieurs. Donc, j'en colle un pour vous montrer. Comme ceci. Et puis, vous n'oubliez pas, bien sûr, ça c'est mon fond, de coller. N'oubliez pas le fond. Je vous dis tout ça, c'est pour que vous prévoyez bien le papier déco, parce qu'on se rend compte à la fin, on a tout découpé en petits morceaux et on a oublié des éléments. Donc, vous l'aurez compris, là j'ai mon morceau, j'ai encore un autre morceau, et donc vous pourrez coller tous les morceaux. Ensuite, faisons le petit carnet. Dans un autre papier à motif, dans ce motif-ci, j'ai découpé une bande qui mesure 10,2 par 20,4 que je plie en deux, comme ceci. Et puis, dans du papier, dans du 80 ou 90 grammes, dans du papier de photocopie blanc, j'ai découpé 3 fois 9,5 par 19 que je plie aussi en deux, ce qui me fait un petit carnet, comme ceci. Ce petit carnet, je mets mes bandes de 9,5 au milieu et j'utilise mon agrafeuse magnétique pour agrafer mon petit carnet. Alors, si vous n'avez pas d'agrafeuse magnétique, vous avez peut-être une agrafeuse
qui a un bras suffisamment long pour venir agrafer ici, ou vous pouvez mettre un ruban, faire 2 trous et mettre un ruban. Mais c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec mon agrafeuse magnétique que j'adore. J'ai donc mis ceci et donc il va vous falloir mettre des rubans. Les rubans, c'est très simple. Alors j'ai oublié, il me manque un morceau de ruban. J'espère que je vais le retrouver. Alors, on met un premier ruban qui sera, on repère le milieu, on se sert de notre tapis découpe, je repère le milieu et je mets un bout de scotch pour attacher mon ruban. Ce sera bien maintenu puisque ce sera collé à l'intérieur. Et donc, j'ai mon morceau de ruban qui a disparu. Alors, vous me croyez, l'autre morceau de ruban, je vais le mettre. Je regarde si je ne l'ai pas perdu quelque part. Non, je ne l'ai pas perdu. Donc, vous mettez votre deuxième morceau de ruban ici et vous collerez par-dessus, une des premières feuilles de votre bloc. Ça vous en fait une en moins, mais comme ça, ça cache la tache du ruban. Regardez, sur ici, on le voit sur celui-ci. Donc, vous voyez comment on attache le ruban ici. Alors, je vais très vite là-dessus. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à coller le ruban vers l'intérieur, votre petit carnet, on met de la colle et on met son petit carnet ici sur le côté là, sachant qu'il y a le deuxième ruban. On pense à arrondir les angles, à faire avec le plus petit arc de cercle de votre perforatrice, vous arrondissez les angles comme ceci. Voilà pour cet élément-ci. Ensuite, l'élément le plus complexe à faire, c'est notre fameux pop-up. Ah non, on va faire plutôt d'abord le cube qui mesure 7 par 7. Alors, dans du papier déco, j'ai choisi ici, hop, ce motif-là. J'ai coupé un morceau qui fait 21 par 21 sur lequel je vais faire des plis à 7 sur les 4 côtés. 7, 7, 7. Donc, je vous conseille de vraiment d'être bien précis lorsque vous faites les plis. Et ensuite, ce qui est ridicule de vous conseiller de bien faire, hein, j'imagine que vous avez à cœur de bien faire. Et là, alors, j'ai vraiment une très mauvaise visibilité. Je vais donc maintenant couper comme je l'ai fait pour le couvercle. Je coupe tout en tournant d'un quart de tour. Je coupe donc ici, ici, ici et ici. Je les coupe, mais je coupe ces 4 côtés. Alors, il y a plein de façons de faire des cubes, des boîtes. Là, celle-ci, ça permet de solidifier les côtés. Je trouve que c'est pas trop mal. À condition de travailler proprement. Et je vais fermer mon cube en les rabattant sur l'extérieur. Alors, je mets de la colle ici sur le premier côté. Alors, on pourrait les rabattre à l'intérieur. Hein. Franchement, vous faites en fonction de votre papier aussi. Donc, j'aligne bien sur le haut. Je tourne de 90 degrés comme ceci. Je referme, je m'aligne bien.
Et ainsi, je constitue ma boîte comme ceci et comme ceci. Et j'ai fait le corps de ma boîte. Alors, ajustez bien. Hein. Normalement, vous devez tomber parfaitement et vous avez une boîte qui est très propre. Il nous faut faire le couvercle. Pour faire le couvercle, vous allez couper dans du 300 grammes un morceau qui mesure 11,5 par 11,5 et sur lequel vous allez faire des plis à 2 cm sur les 4 côtés. Des plis à 2 cm sur les 4 côtés et vous procéderez ensuite comme pour votre grand couvercle, vous découperez. Alors, je le prends, le voici, mon petit carré. On marque les plis comme ceci. Et ensuite, on coupe. Là aussi, on essaye d'être le plus précis possible en tournant de un quart de tour à chaque fois, comme ceci. Et ainsi, on aura notre petit... Et on procédera de la même façon que tout à l'heure. Pour cela, donc, on va le recouvrir avec le même papier à motif, bien sûr, puisque nous faisons cette boîte. Et donc, je refais le même principe que pour mon grand couvercle, à savoir, je colle déjà une première partie. Je repère le trou, je fais mon trou et ensuite je referme mon couvercle comme j'ai procédé pour le grand couvercle. Et ainsi vous aurez votre... Et vous allez donc ensuite couper des bandes. Vous allez en couper 8, des petites bandes qui mesurent 7 par 1,7 cm. Et vous en coupez donc 8 de manière à les mettre sur votre carré. OK? Pour recouvrir tous les côtés. Le plus long, c'est de couper tous ces morceaux. 7 fois 7, et ça, vous le faites 8 fois. Et vous n'oublierez pas de recouvrir l'intérieur une fois que vous aurez fait votre trou et mis votre ruban comme fait sur le couvercle principal. Voilà. Alors maintenant, attaquons le pop-up le plus compliqué. Vous allez découper, et là j'ai pris ce motif-là, un morceau qui mesure 20 par 20, sur lequel vous allez faire les plis suivants à 5, 10, 15, et vous faites la même chose de l'autre côté, 5, 10 et 15. Vous obtenez ce quadrillage-là. Alors attention, on va les plier et il faut rajouter des plis. Les plis à rajouter, c'est ce pli ici, comme ceci. Comment je procède? Alors, dans tout mon cercle, j'ai retrouvé. Je me positionne, hop. Je vais avoir du mal à retrouver tous les petits. Hein. C'est brouillon, je vous l'accorde. Donc, avec un poinçon, je ne sais pas comment ça s'appelle, cet outil. Dites-moi. Je marque les plis, les diagonales des petits carrés tels que je vous les ai montrés sur le schéma. Je marque ces plis-ci et ensuite, je vais vous dire comment faire ces plis en mode montagne ou vallée de manière à ce que ce soit plus facile à plier parce qu'il y a un coup de pliage qui peut être compliqué. On va voir si ce feutre fonctionne. Voilà. Est-ce que vous allez le voir? Alors non, vous n'allez pas le voir. Les deux plis comme ceci, vous allez les plier en mode vallée. C'est-à-dire que
vous allez les plier dans le sens comme ceci, comme ceci. Ensuite, vous allez, comme au début, je faisais attention de ne pas faire le pli, mais comme on va recouvrir l'intérieur, c'est pas grave qu'il y ait les marques des plis. Ensuite, ce pli-ci, mais uniquement ici, vous allez le plier en mode montagne. Donc là, vous marquez ce pli ici, comme ceci, sachant que c'est ce pli, je vais prendre cette couleur-là, celui-ci, perpendiculaire à celui que vous venez de plier en mode montagne, vous allez le plier perpendiculaire en mode montagne ici, donc dans le sens là, dans le sens là. Et ici, le mode montagne va être perpendiculaire à celui-ci. Et ici, le mode montagne va être ici. Voilà, vous avez compris le principe. Les montagnes sont comme ceci, perpendiculaires, un coup vertical, un coup horizontal. Puis vous marquez les plis en diagonale en mode vallée. Et si vous avez bien plié dans le même sens que moi, vous allez pouvoir plier. Alors, il y a un moment compliqué. Et ainsi, vous pouvez facilement faire ceci. À condition d'avoir bien marqué au départ les plis qui sont inversés entre les quatre côtés. Alors, ensuite, il va vous suffire de couper des petits carrés de 4,6 et il vous en faut 16 petits carrés, je ne vais pas écrire petit carré, 4,6 par 4,6 et donc je l'ai fait par paquet de 4 dans les chutes de mes tissus, de mes morceaux. Et je vais donc en coller de partout. Donc, choisissez bien les morceaux que vous... les dégradés de couleurs que vous voulez faire. Donc, je prends des morceaux de couleurs différentes. Hein. Ici, ça sera donc le camailleux de ce que j'ai choisi. Donc, vous les répartissez comme vous voulez, sachant qu'il vous en faut 16. Vous en coupez deux autres de 4,6 par 4,6 que vous recouperez de nouveau en deux pour faire vos angles ici. Et vous n'oubliez pas aussi, alors je crois que j'en ai gardé un morceau, de découper un morceau, donc vous prendrez les mesures pour faire le carré central. Et donc là, c'est toute une partie de collage qui est fastidieuse. Et que voilà. Alors, une fois que vous l'avez tout décoré, alors vous pourriez aussi le plier dans l'autre sens et l'avoir comme ceci. Mais ce qui est joli, c'est d'avoir toutes les couleurs. Et donc ensuite, vous prendrez, c'est pour ça que je gardais mon grand ruban. Hop. Vous prenez votre grand ruban. Vous ne mettez pas au milieu, hein, parce que vous n'avez pas, il n'y a pas le... Vous le décalez un petit peu. Et donc, vous pourrez ainsi fermer avec ruban votre pop-up. Et vous ne mettez de la colle que sur le triangle. D'accord, sur le carré, sur le petit carré. Et vous le placez... Et vous le placez sur un des côtés de votre boîte à explosion. Il nous reste une chose à faire qui reste compliquée. Alors, j'ai tous mes morceaux. C'est de faire l'enveloppe. Les dimensions pour faire l'enveloppe sont les suivantes. L'enveloppe, vous avez besoin d'un morceau qui mesure 16,2 par 16,2. Alors, soit vous avez une planche à enveloppe, auquel cas,
Pour faire une enveloppe carrée, vous le savez, il faut que le score guide soit à la moitié de votre papier, c'est-à-dire à 8,1. Mais si vous n'avez pas de planche à enveloppe, donc voilà le morceau que j'ai choisi pour faire mon enveloppe, où je vais me mettre à 8,1 et où je vais donc marquer mes 4 plis, 8,1, je mets mes 4 plis, comme ceci, et je fabrique ainsi mon enveloppe très rapidement. Si vous n'avez pas de planche à enveloppe, je vous donne la dimension. Il vous suffit, vous voyez, il va vous suffire de relier. La dimension est à 9. Alors, je vous fais le schéma pour faire comme ceci. Et donc, il faut relier ici, donc 9 et 6. Alors, c'est 9. Que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est 9. Donc, ici, c'est à 9. Et donc, ici, c'est aussi à 9. Donc, on relie les angles avec 9, c'est 9 cm la mesure. Et donc, vous les reliez, ce point-ci est à 9, donc ici, par rapport à là, c'est à 9, et là, ici, c'est à 9 ici. Et ainsi de suite, de manière à obtenir ceci. Ensuite, vous évidez, alors c'est pareil, si vous n'avez pas, vous le faites au ciseau. Moi, j'utilise ma punch, hop, pour couper. Mais vous l'avez compris, vous pouvez découper au ciseau, ceci. Et vous avez ainsi constitué une enveloppe dont les dimensions, vous n'avez plus qu'à coller et les dimensions correspondent à la surface ici parfaitement pour mettre sur votre boîte à explosion. Dans vos chutes qui vous restent, vous n'avez plus qu'à constituer une petite pochette de 5 cm et avec vos chutes, vous arriverez à faire un petit livret, des petites cartes, tout dépend du papier dont vous aurez eu besoin. Alors, n'oubliez pas qu'il faut tout recouvrir de tous les côtés, quel que soit le papier que vous utilisez, et de faire votre boîte. Et dites-moi si vous pensez que c'est mieux si je colle la boîte au milieu ou si je la laisse libre. Vous me direz, les gens peuvent faire comme ils veulent, c'est mieux de la laisser libre. Et voilà pour mes boîtes à explosion. Et regardez, c'est l'explosion aussi sur mon bureau. À très bientôt.